Salut, dans cette vidéo je te présente la Suzuki GSX-R 1000 de 2019. Pour son moteur, elle a un 4 cylindres en ligne de 998 cm3 fixé sur un cadre en aluminium qui fait 202 chevaux et délivre un couple de 11,9 m/kg à 10 800 tours minute. Pour son train avant, elle a une fourche inversée de marque Showa d'un diamètre de 43 mm et d'un débattement non communiqué, entièrement réglable, et pour le freinage, elle a deux disques semi-flottants de 320 mm pincés par deux étriers Brembo 4 pistons à fixation radiale. Pour le train arrière, elle a un monoamortisseur central de marque Showa d'un débattement lui aussi non communiqué, réglable en précharge, détente et 2 vitesses de compression, et pour le frein, elle a un simple disque de 220 mm freiné par un étrier Nissin simple piston. Cette sportive pèse tout plein fait 202 kg, et comme elle fait 202 chevaux, ça fait 1 kg par cheval, possède un réservoir de 16 litres et une hauteur de selle de 825 mm. Allez, c'est parti. Hop. Alors, mes premières impressions. Un jouet, un petit jouet, léger, tu vois, entre les jambes, bon ben tu peux la maîtriser facilement. Pour la longueur, enfin la hauteur de selle, ça donne qu'au niveau des jambes, j'ai les deux pieds à plat de chaque côté, mais j'ai les jambes tendues, hein. Il ne faudrait pas que la selle soit plus haute. Pour le buste qui est droit, mes mains sont à 25 cm des poignets. Et donc il faut bien aller chercher le guidon. Là j'ai vraiment une position cassée en deux. Alors par rapport à d'autres sportifs, ça va être une position plus confortable. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont jamais essayé ou quoi, oui, tu as une position assez cassée, assez ramassée. Allez, on passe à la mesure du guidon. En largeur totale, il est à 70. Bah tiens, les rétros, ils vont y passer. On est à 80. Et la hauteur du guidon est à 85. Par terre, quoi. Au niveau des repose-pieds, tu vois, le repose-pied est assez haut, ce qui fait que les jambes sont bien fléchies. Le coude et le genou arrivent pile poil l'un sur l'autre, en fait, hein. Voilà, donc vraiment une position très ramassée. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas les sportifs, hein. Ceux qui connaissent les sportifs, forcément, vous connaissez déjà ce genre de position. Mais en tout cas, les bracelets ne cassent pas les poignets. Ils ne sont pas comme ça vers le bas. Vraiment, je me sens bien appuyé dessus. Le poignet pas cassé. Voilà, le poignet vraiment dans l'axe, en fait, hein. C'est juste peut-être les commandes à baisser un petit peu. C'est vrai que quand je suis parti de la concession, le levier de frein et le levier d'embrayage, je l'ai trouvé un petit peu trop haut. Donc j'aimerais bien un petit peu plus les baisser. Bon, ça c'est qu'un détail et en plus c'est personnel. Pour les commandes à droite, vous avez un levier réglable sur 6 positions, le coupe-circuit, le démarreur et les warnings. Et à gauche, vous avez un levier d'embrayage non réglable, la gestion des phares, la sélection des modes et le défilement des informations, les clignotants et le klaxon. Il faut savoir que cette moto vraiment est assez intuitive au niveau du compteur. C'est très simple. C'est un petit coup à prendre, mais en 2 minutes, vous savez la gérer, quoi. Les informations, quand les informations sont affichées, on a l'impression que c'est un bordel, mais au final, c'est hyper simple. Donc ça, c'est le petit point positif. Quoi d'autre? La selle, la selle est assez ferme. Voilà, tout est ferme, hein. Dessus, je monte dessus, les suspensions ne s'écrasent pas, la selle est ferme. De toute façon, quand on monte sur ce genre de moto, on sait très bien sur quoi on monte, hein. On ne va pas se faire le tour de Corse avec des bagages top case et compagnie, hein. Là, c'est plutôt pour baisser la visière et pas trop la relever, hein. Mais aujourd'hui, je vais quand même rester calme. En fait, je m'étais dit que je faisais plus d'essais de sportive
Bon, là, quand je l'ai vu, je me suis dit mince, je vais en refaire. Mais en version plus cool. Avec 2-3 petites axelles de temps en temps, mais c'est tout. Bon, il est maintenant temps de la démarrer. Je laisse remonter l'huile et après je vous fais 2-3 petites axelles. Bon, et ben le son met un peu tout le monde d'accord. Oh purée. Bon allez, c'est parti. Let's go. Première. Petite secousse. Sur cette moto, nous ne sommes pas sur la full version énervée, quoi, hein, comme disent les jeunes. On est sur une moto sportive, mais du côté standard de la chose. Je m'explique. Pour le freinage avant, c'est un Brembo. Pour le freinage arrière, c'est un Nissin. Bon. Ok, on a compris. Ça mérite un peu plus au niveau de l'arrière, mais de toute façon, le frein arrière est moins important. Surtout, il n'y a pas de Durit Avia sur le frein avant. Il n'y a pas une grosse fourche. Il y a déjà une fourche réglable, tout ça, mais c'est pas la grosse fourche de ouf. Et il n'y a pas de shifter. Ah, ça, c'est un peu dommage, vous allez me dire. Eh bien, oui. Oui, c'est dommage. Il n'y a même pas de shifter up, encore, qu'il n'y ait pas de up and down, ok. Mais même pas de up. Ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est sur la version RR où il y a toutes ces options en plus. Les premières impressions, oh aïe aïe, le monstre. Ah, le monstre. Bon, comme je disais, mes premières impressions, un moteur très doux, très linéaire, mais vraiment sur du 4 cylindres très confortable à emmener. Et par contre, dès qu'on monte en régime, boum, le caractère est là. Oh là là, mais quelle précision! Alors, pour ceux qui craignent d'essayer des motos comme ça, ne croyez pas que vous allez vous faire surprendre forcément, hein. Ça se conduit comme un vélo. Mais il faut juste pas se faire surprendre par l'accélération. Et il faut savoir que c'est des moteurs quand même très dosables, très faciles à doser et assez précis dans l'accélération, quoi. Il va pas y avoir d'à-coup. C'est mouillé par terre, hein. Désolé, je passe comme une vieille. Mais voilà, il va pas y avoir d'à-coup, tu vois, de brutalité, de ah, on perd le contrôle. Non, 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 non. Le moteur repart bien bas. Oh là, comme elle s'emmène cette moto, c'est un vélo, quoi. Mais voilà, quoi. T'es à 3000 tours, tu repars. Bon, forcément, hein, ça repart vraiment low, quoi, hein, très très lent. Mais voilà, pour ceux qui veulent pas essayer ces motos par crainte de perdre le contrôle, n'ayez pas peur. Vous en faites ce que vous voulez de la moto, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas des motos trop exclusives, quoi. Ah, c'est sûr, si tu veux mettre poignée dans l'angle à chaque sortie de virage, là oui, il va y avoir un petit problème. Entre vous et elle, la compatibilité va être restreinte. Mais tu vois, là, voilà, là je suis poigné dans l'angle. Voilà. C'est doux, c'est hyper doux, c'est du 4 cylindres, hein. Ça c'est clair. Et la partie cycle, vraiment, elle se conduit à deux doigts, quoi. Wouh! Elle se conduit à deux doigts. Tu vois, là je suis même reparti à 2000 tours. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un traction control élevé. C'est étroit ici. Oui, j'ai mis un traction control élevé parce que justement j'ai pas envie d'avoir l'arrière qui part. Ah, elle est rageuse, hein.
Elle est rageuse. Ah ouais, ça passe d'un angle à un autre, mais alors... on dirait qu'elle est assistée, quoi. Elle te pousse à déhancher cette moto. Limite tu te sens mieux en déhanchant, ouais voilà. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ce serait bon d'essayer ça sur circuit. Allez, je suis en quoi là? En 2, à 4000, 5000, 6000, allez, petit accès. Aïe 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 aïe. Ah ouais, dès que tu mets les poignets dans l'angle, t'as intérêt à être concentré, quoi. Hein. Parce que sinon, effectivement, elle envoie du bois, quoi. Voilà, la route est mouillée, je fais hyper gaffe. Parce qu'en une fraction de seconde, tu peux tout perdre, l'avant, l'arrière. Mais en tout cas, je sens pas le goudron mouillé, pas dans le guidon en tout cas. Elle penche, mais alors, ça se voit que c'est fait pour pencher ça, de suite. Hein. Elle penche volontiers. Mais bon, ça je vous apprends rien, hein, bien sûr. Hein. Les sportifs de ce calibre, c'est juste pour la forme hein, que je fais l'essai, hein, mais vous n'avez pas besoin de mon avis pour vous faire une idée. Hein. Ça, c'est des chasseuses de chrono, ça. Hein. On est dans le high level de la sportive. Mais n'empêche, elle met vachement en confiance. Hein. Bon, allez, je vais faire demi-tour. Et là, c'est la fausse bonne idée du jour. Faire demi-tour sur une petite route comme ça. Oh, ouais, voilà, tu vois. Hop. Yo. Yo. Ça va que c'est léger. Enfin, léger. Tout est relatif. Allez, c'est bon. Au bout de 22 minutes 38, j'y suis arrivé. Ouh. Oh, le coup de pied qu'elle te met. Hyper facile à maîtriser. Hyper facile. Il y a juste la puissance à gérer, quoi. La vitesse, quoi. Mais sinon, une bicyclette. La petite route de tout à l'heure, c'était une fausse bonne idée quand même. Hein. C'est pas le genre de moto à emmener sur ce genre de route. Mais c'est des motos pour route un peu plus large, un peu plus grande hein, de toute façon. Ou pour circuit. Voilà, là comme j'ai dit au début de la vidéo, je reste calme. Hein. Je vais pas lui taper dedans. Je montre juste la façon, la facilité qu'elle a à être emmenée. Voilà. Gentille petite, gentille. Oui, c'est ça. Miaule. Voilà, donc on sait très bien ce que c'est faire ce genre de moto. On sait à quoi ça sert. Tu peux pas avoir ça au quotidien, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors j'ai demandé la consommation d'essence. Quand tu tapes pas dedans, c'est entre 5 et 6 litres.
Et quand tu tapes dedans, c'est une dizaine de litres. Salut les futurs motards. C'est sympa à essayer, ça serait sûrement sympa de l'essayer sur circuit. Mais sur route, t'es sur le qui-vive non-stop. Hein. Alors c'est sûr, hein, tu te crois le roi de la route. Parce qu'il y a trop de puissance, quoi. Déjà qu'une moto relativement classique, t'arrives pas aux limites. Je parle d'une moto de 80 chevaux, 80, 100 chevaux, t'arrives pas aux limites. Mais là, 202 chevaux. Si t'arrives à l'exploiter à 50%, c'est que t'es déjà the master of the road, quoi. C'est des pousses au crime, des pièges à permis. Mais après, pour celui qui arrive à rester calme, c'est ultra plaisant parce que ça s'emmène facilement. Le moteur est d'une douceur géniale. Ah, on n'est pas sur du bicylindre là. On est sur du 4. Bien linéaire. Il y a du bon confort moteur, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas un shifter sur ces motos là. Dommage. Et dommage aussi qu'il n'y ait pas de Duritavia au niveau du frein avant. Le freinage serait plus précis, plus incisif. Je dis pas que ça freine pas, hein. Si, ça freine très bien. Mais il y a effectivement il y a une douceur dans le levier. Ça mériterait un petit peu plus quand même. Tu vois, je roule entre 2 et 3000 tours minute. Ah, c'est de la balade là. J'aime bien l'indicateur de consommation. Il te dit le nombre de kilomètres par litre d'essence. C'est-à-dire que là, je suis à 18 km par litre. Dès que j'accélère, j'étais là à 7 km par litre. Et si j'ai l'accélérateur lâché, là, je suis à 50 km par litre. C'est-à-dire que je peux parcourir 50 km accélérateur en off. Génial, hein? Outre le fait que ça me fasse une belle jambe, c'est marrant. C'est marrant de voir ça, mais on s'en fout un peu en fait, hein, concrètement. Depuis tout à l'heure, je suis en A. Donc tu vois bien que le moteur est bien dosable, bien gérable et bien doux. Parce qu'en A, j'allais m'attendre à un peu de brutalité. Non, non, même pas. Fidèle aux 4 cylindres. C'est juste les suspensions qui vont rester fermes. Et tu sens de suite que tu es sur une partie cycle racée, quoi. Un truc qui veut envoyer du lourd. Il dit vas-y, accélère, laisse-toi aller. Tu vas voir, je vais te raconter de belles histoires. Eh ben non, cocotte, non. Ah oui. Oh, elle s'est même poussée. Merci. C'est pas ce que je voulais à la base. Mais bon, comme elle s'est poussée, je me suis dit, allez, je vais passer. J'en profite. Je profite de cette fausse notoriété de puissance. Fabak l'opportuniste. Aïe aïe aïe. Bon, et donc c'était juste pour faire chanter le moteur en fait. Oh là 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 là. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est beau. Petit axel. Ah, c'est beau. Et la vitesse va très vite. Je veux dire, tu prends très vite de la vitesse, quoi. Oh là là là, tu fais pas gaffe, mais tu arrives à la même vitesse que le nombre de puissance, que le nombre de chevaux. Le nombre de puissance, ça veut absolument rien dire. Non, mais le mec, faut qu'il aille voir un orthophoniste, quoi. Vas-y, à bloc. Oh là là. Oh, oh. Non, quoi, non. Je dis non. Enlève-moi cette plaque, enlève-moi ces phares et feux et va sur un circuit, bordel. Non mais c'est sérieux ça. Oh là là, elle a levé, même avec le traction control à 7, hein.
Elle a levé, mais fou, comme si j'avais pas de traction control. Elle s'est mise en waouh, d'un coup elle s'est levée. Non, c'est trop. Beaucoup trop. Suite à l'essai de la Honda CBR 1000RR que j'avais fait lors du lancement de ma chaîne, de toute façon, j'avais dit que je faisais plus d'hypersport parce que bah, ça roule beaucoup trop vite. Et c'est vrai quoi. Donc, je m'étais dit que j'en ferais plus. Bon. Hier, je suis allé chez Suze et il m'a dit tiens, regarde ce que j'ai en essai. J'ai la GSX-R 1000. Et je l'ai vu en blanche, la moto. J'ai pas du tout aimé, donc j'étais pas forcément chaud. Il me dit non, mais ça c'est pas le modèle d'essai. Le modèle d'essai il est noir mat. Je fais ah, fais voir. Et là il me la montre, je fais oh, cartouche Acra et tout. Je fais ah, vas-y, je vais essayer direct. Mais par contre, voilà. Je me suis dit, je vais rester calme. Je vais mettre du traction control. Je vais faire 2-3 petites accels pour voir un petit peu. Mais de toute façon, ce genre de moto, ben, on les connaît, on sait comment ça se roule. On sait pourquoi c'est fait. Bon, voilà. Tu tires, ça se lève, c'est ultra brutal. Ça se conduit hyper facilement comme un vélo. Ça s'emmène très très facilement. Le freinage est progressif, performant. Pas trop par contre. Je sens que je suis pas sur un... Alors c'est peut-être psychologique de savoir que j'ai une durite pas Avia, mais je le sens pas incisif comme il devrait être. Tu vois, il y a une certaine progression, une certaine douceur quoi. Là je suis à quoi? À 97, 100, je suis à 4500 tours minute. Les suspensions sont fermes. Je suis cassé en deux, à mon avis dans 2 heures je vais chez le kiné. Non, je plaisante hein. Non, je plaisante. Donc il suis relativement, alors quand je dis relativement, je pèse mes mots, c'est relativement habitué au guidon bracelet, aux positions semi-course avec ma VTR. Là je trouve que ça va, c'est pas très très exigeant comme position quoi. C'est pas hardcore, t'es pas cassé en deux, t'as pas des crampes aux avant-bras. Hop, petit dépassement. Aïe aïe aïe. Ah ça chante hein. Et il chante pas trop encore le Acra. Je trouve que c'est pas trop bruyant. J'ai même l'impression qu'il est chicané le pot. Bon ben voilà, il est temps de rendre cette agressive machine, ce piège à permis, cette faucheuse à motard. Il n'y a pas d'autre mot hein. C'est un véritable jouet, tout petit. Voilà, je suis devant Axe Moto. Je les remercie à nouveau. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Si tu me découvres sur cet essai, c'est clairement pas le meilleur, puisque comme je disais précédemment, je ne fais plus des hypersports, enfin je ne faisais plus des hypersports, mais maintenant je vais, pourquoi pas, reprendre un petit peu, voilà, de temps en temps, quelques hypersports, ça fait pas de mal, pour l'exhibition surtout, voilà, pour montrer le modèle, mais pas plus. Je ne vais pas rouler cette moto comme il est prévu de rouler, et d'une, parce que j'ai pas le niveau, clairement pas, et de deux, parce que ça sert à rien de toute façon, puisque dès que tu tournes d'1 centimètre la poignée, t'es déjà hors des limitations de vitesse. Déjà, de toute façon, tu passes la première, t'es déjà en danger. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! C'est tellement un jouet la moto. Hop, alors ça braque pas, certes, mais c'est tellement un jouet que ça se pousse comme une mobilette. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Ça se pousse comme un cyclomoteur. Hop. Première. Et béquille.